troisième rencontre dans le cadre de cette émission organisée par le département de l'ECOSA et des communications de l'Église adventiste de Gatineau. Ce trimestre, nous avons pu voyager à travers les pages inspirées du livre de Marc et nous allons revoir ensemble avec notre panel les leçons que le Seigneur a eues pour nous sous la plume inspirée de son prophète. Avec moi aujourd'hui, ils sont 4. Je commence juste en face de moi. Bonjour Mito. Bonjour mon frère. Comment ça va? On se porte à merveille. Est-ce que tu peux faire une brève présentation pour le public qui nous écoute? Bien, je réponds au nom de Mito Jean. Je suis adventiste du 7e jour. Très content de faire partie de votre panel. Amen. Bonjour Manon. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Est-ce que tu peux faire une petite présentation pour les gens qui nous regardent? Donc, comme Willard a dit, c'est Manon et depuis environ 35 ans que je suis dans l'Église. Donc, j'habite dans Gatineau. Bienvenue. Merci. Bonjour Fanuel. Bonjour, monsieur Aurer. Comment ça va? Ça va bien, mon frère. Ben, tout le monde ne te connaît pas. Est-ce que tu veux faire une courte présentation? Moi, c'est Fanuel Waisaba. Je suis membre de cette église. OK. On m'a accueilli samedi passé. Ah, j'ai vu ça. Ouais. Mais c'est pas samedi que tu t'es fait baptiser. Non, je suis baptisé juste au commencement de mon école secondaire. Ah, ben. Je suis né adventiste. Amen, Ouais, amen. ouais. Ça fait un bout. On est très content de t'avoir avec nous Merci, mon frère. pour cette leçon. Ben, on ne peut rien faire sans la prière. Nous allons nous incliner et demander à Manon de nous conduire en prière pour que cette émission se passe bien. Prions. Merci, Père Céleste, d'avoir permis que nous puissions se réunir afin de pouvoir partager ta parole. Et sur le sujet de Marc, de l'Évangile que tu nous as donné. Alors, je demande que ton Saint-Esprit puisse nous accompagner, nous guider, afin que nous puissions mieux partager, afin que les auditoires puissent comprendre ta parole. Nous t'en prions dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 L'Évangile de Marc. La Bible nous présente 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Cette semaine, nous étions à étudier l'évangile, ce trimestre, l'évangile de Marc, qui a été un évangile vraiment intéressant, comme tous les autres de toute façon. Et le trimestre prochain s'annonce déjà avec l'évangile de Jean. Donc, nous allons continuer à être gâtés. Mais nous sommes ici aujourd'hui pour faire revivre à notre auditoire les belles leçons que cet évangile avait à nous apporter. L'évangile débute avec le début du ministère de Jésus, de la prédication de l'évangile. Marc, c'est quelqu'un qui ne suit pas un pattern, c'est quelqu'un qui a fait les choses à sa manière. Peut-être dû à sa jeunesse, à sa personnalité, on ne sait pas. Mais quand on lit l'évangile de Marc, tout est grandiose, tout est surdimensionné. C'est sa façon à lui de nous présenter les choses. Et puis, il a eu une mésaventure au cours de sa jeunesse. Il a bronché. Il a chuté lorsqu'il a refusé de continuer le voyage. Mais il n'était pas resté là. Il a eu une deuxième chance. Est-ce que quelqu'un veut nous en parler? Oui. Manon? Oui. Cette deuxième chance, c'est qu'il a été transformé. Son cœur a été transformé. Il a enfin compris la mission qui lui avait été transmise et donc il a pu suivre aussi cette mission. Est-ce que c'est encore d'actualité de nos jours? Est-ce que nos jeunes qui bronchent, on leur accorde cette deuxième chance-là pour qu'ils puissent parfaire leur caractère? Bien sûr. Si autant Marc a eu cette possibilité, autant eux, ou même nous, si nous tombons, nous remontons et le Seigneur est toujours là pour nous accueillir. Donc c'est important dans la vie de l'Église, la deuxième chance. Ah oui, oui. OK.
Est-ce que quelqu'un a déjà donné ou bénéficié d'une deuxième chance dans sa course chrétienne ici? A déjà donné ou bénéficié de cette deuxième chance? Oui, bien sûr. Ok. Chaque jour, comme elle vient de nous dire notre sœur, chaque jour, Dieu nous donne la deuxième chance. C'est Parce vrai. que nous trébuchons. Notre vie est remplie de ça ne va pas. Mais Dieu nous donne la deuxième chance, toujours. Merci pour vos réponses, elles sont éclairantes. Tu as quelque chose à ajouter, Milton? Je dirais que Dieu nous donne énième chance. Pas seulement une deuxième. Non, énième chance. Ben, ça va être toujours des deuxièmes chances, deuxième chance, Ouais, Dieu deuxième nous accorde chance. toujours la possibilité Je- de retourner à lui. OK. Et ce phénomène, c'est pas notre propre, c'est pas par notre propre volonté. C'est Dieu au travers de son Esprit Saint qui a incité en nous ce désir Très bien. de venir à lui. Très bien. L'évangile de Jésus-Christ. L'évangile, c'est bonne nouvelle, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un veut élaborer sur comment tout a commencé, l'évangile de Jésus-Christ? Moi, je sais qu'il est né de Marie et du Saint-Esprit, c'est ça? Et puis, il a passé 30 ans comme il avait le métier de charpentier. Il faisait la charpente. Et puis, à 30 ans, il se faisait baptiser par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste. Et puis, au cours de son baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez? Oui. il y avait un événement qui s'est produit, c'est-à-dire le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme de colombe. Et Et il y puis avait une également voix. une voix qui se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que Jésus était quelqu'un de travailleur ou un paresseux? Oh non, Jésus travaillait. En fait, Jésus, sa vie sur terre, c'est un exemple pour nous. OK. Jésus, on nous dit que le matin, très tôt au matin, il se réveillait. OK. Il commence par la prière et puis il entre en action. Oui, c'est ça ma prochaine question. Racontez-nous une journée dans le ministère de Jésus, de très tôt le matin jusque tard dans le soir. Phanuel a commencé, Jésus avait l'habitude de se lever très tôt. Il commençait par la prière, puis il rentre dans le travail. Quel travail? Donc, je pourrais dire aussi, il allait aussi à la synagogue. Et puis, lorsque qui était terminé, il poursuivait avec le groupe, disons plutôt certains disciples. Et il était accueilli chez certaines personnes aussi. Donc, il partageait un repas fraternel. Et encore là, il guérissait encore. Il est arrivé qu'une fois même qu'il était chez Pierre, si je ne me trompe pas, que sa belle-mère était malade. Il lui a apporté cette guérison-là. Donc, il était toujours continuellement, autant qu'il était en prière, qu'il parlait de son père, de la mission qu'il avait à faire. Il est toujours Sur les routes. sur la route ou en train de guérir une personne aussi. C'était un monsieur très occupé. Ah oui. Il priait, il enseignait, il guérissait, il partageait. Donc, c'était quelqu'un qui avait une vie aussi. Il allait chez ses amis. Et au cours de sa journée aussi, est-ce que tout était beau? Est-ce que c'était comme un long fleuve tranquille? Est-ce qu'il n'avait jamais eu de rebuffade, de dissension avec des groupes? Je ne sais pas, moi. Est-ce que du matin au soir, tout allait bien pour lui? Ou est-ce qu'il avait des fois... est-ce qu'il devait essuyer des reproches? Oui, les reproches étaient très, très, très fréquentes dans la vie de Jésus. C'est-à-dire plus particulièrement les Sadducéens, les républicains s'opposaient énergiquement à son évangile. Pourquoi? Et parce qu'ils disaient le contraire d'eux. OK. Et est-ce que ça veut dire qu'il venait avec quelque chose de nouveau? Moi, je peux dire non,
en fait, ils enseignaient ça. Mais la façon dont Jésus est venu, il ne s'attendait pas à cette façon. OK. Donc, il se disait qu'il allait naître dans une famille très riche, qu'il allait se présenter comme un homme extra. Mais Jésus, la façon dont il a fait, il s'est présenté comme un homme humble. OK. Et il ne le croyait pas. Il le piégeait chaque jour, comme mon frère vient de nous dire. OK, OK. Donc, si je comprends bien, Jésus ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient eux-mêmes. Donc, peut-être qu'ils attendaient un roi, un conquérant. Et puis, Jésus n'était pas né aussi à la capitale. Il venait de Nazareth. Ce n'était pas connu comme un grand centre à cette époque, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, et comment Jésus réagissait face à ces attaques? Moi, je peux dire que les réactions de Jésus, en fait, la question que tu nous as posée avant nous donne une orientation. Jésus commençait sa vie par la prière. La prière. Donc la prière, quand tu es un homme de prière, tu as comment réagir devant des attaques. Jésus réagissait, il ne les ferait pas des gens qui l'attaquent, mais il les enseignait de l'autre façon. Okay. En fait, il avait une façon de les enseigner qui est humble, mais il donnait un message. Avant midi, quelqu'un qui nous a enseigné, il nous a parlé de la vie de Jésus ici-bas. Jésus était un homme extraordinaire. C'est vrai. Ouais. Un homme de prière, un homme qui donne des enseignements qui dépassent son âge. Jésus était dit par rapport au docteur de la loi. Au docteur de la loi. Mais quand il parlait, tout le monde avait envie de l'attendre, de l'écouter. Okay. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Comment Jésus réagissait face à ses adversaires? Il vivait d'une toute simplicité, donc souvent même il gardait le silence. Ce que j'aimais, c'est un exemple qui nous donne souvent, il pouvait être attaqué, mais il gardait le silence. Et c'est un exemple dans toute cette simplicité-là qu'il vivait. Pourquoi, d'après toi, qu'est-ce que ça a de gratifiant pour lui? Parce que qu'est-ce que le monde fait aujourd'hui? Si quelqu'un te marche dessus, tu lui marches dessus, là, tu ne baisses pas la tête. Mais Jésus, lui, il gardait le silence. Oui. Qu'est-ce qu'il gagnait à cela? Ben, la paix? C'était, on pourrait dire la paix, mais c'est comme un exemple qu'il pouvait donner aux autres. C'est donc tu ne donnes pas vengeance pour quelque chose. Okay. Dans le fond, tu fais tout avec amour. Fait que pour montrer son amour, c'était sa façon d'agir, lui. Je comprends. OK. Vous me disiez tantôt que Jésus enseignait, pas vrai? Oui. Il commençait la journée par la prière. Manon a dit qu'il allait aux synagogues certaines fois, qu'il allait voir ses amis. Il était allé chez Pierre. Lazare. Il aimait se rendre à Béthanie parce qu'il avait des amis là-bas. On se souvient de leur nom, ces amis-là? Marie, Marthe et Lazare. Marie, Marthe et Lazare, bien sûr. Donc Jésus avait une vie sociale. C'est ça que nous venons de dire. Mais c'était aussi un grand enseignant. Il aimait enseigner en parabole. Il y en a beaucoup, hein? Matthieu, Marc, Luc, Jean, il y en a plein. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut nous faire revivre une de ces paraboles-là? Une parabole que vous avez aimée, qui vous parle? J'aime beaucoup la parabole du semeur. OK, ça dit quoi? Oui. Donc, on pourrait comparer un peu à quelqu'un qui fait un jardin. Donc, il va semer dans une bonne... Je vais débuter avec plutôt une semence que des fois, bon, dans une terre où est recueilleuse. Des fois, ça peut être dans une terre qui a des épines, comme un rosier. Il y a aussi une bonne terre. Donc,
la semence qui représente, ben, c'est certain que on sème la parole. Donc, des fois, la parole, elle est bien acceptée, des fois, elle est moins acceptée. Oui. Oh, oui, merci beaucoup. Tu as une parabole que tu aimes aussi? Oui, et je vais parler moi aussi de la petite graine de moutarde. Ok. Donc Jésus, quand il enseignait, il essaye de parler des petites choses, mais qui vont par après devenir des grandes choses. En fait, il a parlé de cette graine, il a dit, vous voyez, quand on plante cette graine, après un certain temps, tu vas trouver une grande arbre. Et il a dit, c'est comme ça est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, quand tu racontes aux gens au royaume de Dieu, ils commencent à ne pas comprendre. Mais par après, ça va grandir. Ça va grandir. J'aime toujours poser cette question. Mito, je vais te demander quelle parabole tu aimes. Mais quand tu parles de la petite graine là, Manon parle de semence. C'est quoi la plus petite graine que vous connaissez, vous autres? La plus petite. C'est la moutarde. Ouais. La moutarde. OK. C'est une C'est ça. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous l'avez déjà touchée? C'est ça ma question. Oui. Ah, toi, tu la connais? Oui. OK. Toi aussi? Non. Moi, je ne la connais pas. La petite graine, la plus petite graine que j'ai touchée, moi, on appelle ça chez moi le wowoli. Mais la moutarde, je n'ai pas encore touché. Toi, tu dis que moi, tu je connais? pense qu'il y a la petite graine que j'ai touchée qui est semblable au sorgho, mais qui est très petit au sorgho. OK. C'est ça que j'appelais moutarde, moi. Ah, OK. Mais c'est très petit. Oui, c'est très petit au sorgho. OK. C'est très petit. Et toi, Manon, c'est quoi la plus petite graine que tu as déjà touchée? Probablement que c'est la même chose. OK. Toi? Quelle petite graine? Mhm. Bon, dans mon pays natal, il y a un petit grain qu'on appelle Woli. OK. Je le connais aussi. Peut-être que ça dira aux auditeurs qu'on vient du même pays. Oui. Oui, Mito, tu as une parabole que tu affectionnes aussi? Oui, bon, c'est une parabole qui pour moi est très intéressante, où Jésus eut à dire, détruire ce temple, et je le bâtirai en 3 jours. Et Jésus parlait du temple de son corps. Les autres, ils pensaient C'est le temple physique. de Jérusalem. Il avait riposté contre Jésus, mais il était dans l'ignorance. OK. Mais Jésus parlait de son corps qui allait. Jésus parlait de son corps. Jésus parlait de sa mort prochaine. OK, mais après 3 jours, il sera ressuscité. Et c'est ce qu'il avait fait. Et Il est ressuscité, il n'est point ici. Il est ressuscité. Amen. Le grand message de l'évangile. Amen. Jésus prêchait, il mangeait, il enseignait, il marchait, il priait. Et il avait des amis. Il avait des amis, il guérissait, mais il faisait des miracles aussi. Ouais. Pas vrai? Beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Est-ce qu'il y a un miracle de Jésus qui a retenu votre attention aujourd'hui? Oui, exactement, oui. Lequel? Moi, les miracles qui viennent à moi, c'est le jour où Jésus, tu nous as parlé de Lazare, où Jésus Lazare était mort, ça faisait 4 jours, et Jésus l'a ressuscité. Donc ça me donne un réconfort, ça me fait comprendre que Jésus a la vie de toute personne dans sa main. Amen. Donc Jésus peut donner la vie très facilement. C'est comme Apocalypse 1er, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je comprends. Est-ce qu'il y a un miracle que tu aimes particulièrement, Manon? Oui, c'est celle de la femme qui était depuis 12 ans malade. OK, raconte-nous. Oui. Nous savons qu'à l'époque, lorsqu'une personne avait un flux de sang, donc elle était, dans le fond, comme impure. Donc, c'était difficile à cette époque-là de pouvoir circuler. Il fallait qu'il reste renfermé. Et puis, cette dame-là, depuis 12 ans, elle essayait d'aller voir des médecins ou des gens pour l'aider à la guérir. Et elle se disait, si seulement, elle cherchait
quelqu'un qui puisse la guérir. Donc, elle a entendu parler elle savait que Jésus était parmi une foule, donc elle dit si seulement je pouvais toucher son vêtement. Quelle foi? Quelle foi, oui. Alors, c'est ce qu'elle a fait. OK. Mais elle l'a touché par en arrière, à peine touché, mais Jésus, lui, a senti une force de lui comme sortir et il se demandait qui a touché. C'est certain que les disciples autour disaient, ben il y a foule, ça peut être n'importe qui. Oui. Mais lui, ce qu'il sentait... Ça a été un toucher spécial. C'est un toucher spécial. Et j'imagine cette dame-là, qu'elle ne voulait pas non plus se faire connaître, mais elle s'est montrée et elle fut guérie. Alors, pour moi, c'est touchant parce qu'on se dit que souffrir, avoir un 12 ans avec un flux, ça doit être pas facile pour une femme. Ça fait beaucoup. Mm-hmm. Et à cette époque-là aussi, quand tu avais cette condition-là, tu ne devais pas sortir de chez toi, circuler dans la rue comme ça. Donc, c'était une personne qui a été un peu recluse, mais Jésus lui a redonné sa mobilité. Ça, c'est un beau miracle. Et toi, tu as un miracle particulier? Oui, les miracles sont nombreux. Par exemple, si nous prenons l'exemple de l'homme à la main sèche, le paralytique, c'est un miracle très, très, très émouvant pour moi. Okay. L'homme était malade depuis 38 ans. Au bord de la piscine? Au bord de la piscine. Il n'y avait personne qui a eu pitié de lui juste pour le jeter de la piscine. Mais Jésus lui-même n'a pas utilisé la piscine, mais avec sa puissance, avec son autorité. Si Jésus n'a pas utilisé la piscine, est-ce que ça veut dire que Jésus était contre cette façon de faire? Non. Je ne le dis pas. Okay. Jésus avait utilisé son pouvoir pour guérir l'homme. Question pour vous. Est-ce que quelqu'un d'entre vous ici a déjà bénéficié d'un miracle ou êtes-vous un miracle de Dieu? Ou est-ce que vous avez un proche qui a bénéficié d'un épisode que vous pourriez considérer comme un miracle? On va laisser la femme perdre du sang, là, ça fait des milliers d'années. On va laisser... toi, c'était quoi ton miracle? C'était Lazare, la résurrection de On va laisser Lazare. Ouais. On va laisser ton homme, là, au bord de la piscine. Mais moi, je parle de 2000, 2010, 2015, 2020, 2024, 1980. Vous étiez déjà né, hein? Ah, OK. C'est ça que je me disais. Est-ce que vous avez bénéficié de miracles ou un proche ou... Je sais qu'il y a des personnes qui sont des miracles. J'en connais quelques-unes. Répondez-moi. Est-ce qu'un miracle a déjà eu lieu dans votre entourage? Oui, moi, je vais dire oui. Les miracles que je vais dire, c'est étrange, mais c'est un miracle. Je connais quelqu'un, il était croyant, adventiste. Il y prêchait et son ami intime est mort. Il a dit, mais comment ça? Comment Dieu a accepté ça? Moi, je vais les ressusciter. Et il est allé, en arrivant, il a commencé à penser, est-ce que je vais les ressusciter? Il a eu peur. Il n'a pas fait. Il n'a pas prié pour que Dieu ressuscite cette personne. Mais moi, j'ai un miracle qui s'est produit sur moi. Ce matin. Raconte-nous. Je me suis réveillé vivant. Et je respire. Je parviens à parler. Ça, qui était mort, c'était toi? Oui. Pour moi, c'était un miracle. On a un miraculé ici. C'est comme si tu as ressuscité. C'est comme si j'ai ressuscité. De me réveiller, vivant, parler, arriver à l'église, c'était un miracle pour moi. C'était quoi ton malaise? Non, je n'avais pas de malaise. Et je ne le savais pas. J'étais au lit, dormi, mais le matin, je me suis réveillé. D'après moi, me réveiller, respirer,
aller à l'église, c'est un miracle. Ok, un miracle quotidien, le miracle du réveil. Ouais. Là, je comprends. Je pensais que tu étais mort. Non. Non, non, non. Donc, vous autres, vous n'avez pas de miracle dans votre entourage. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un miracle, mais si on voit aujourd'hui, même dans les hôpitaux, les médecins sont guidés et je dirais même qu'ils font certains miracles. Mais est-ce qu'ils savent que ça vient de Dieu? Moi, je sais que oui. Alors, je connais des gens qui ont... Il n'y avait plus d'espoir. Bien, je ne dis pas qu'ils étaient sur le point de mourir, mais qui auront pu être amputés d'une jambe. OK. Et puis, finalement, je dirais même par la prière que Dieu a guidé le médecin à faire en sorte de reconstruire au niveau de sa jambe et non pas amputé. Alors, pour moi, c'est un miracle. Moi, je crois que les miracles se font encore aujourd'hui, mais qu'on ne leur donne pas assez d'importance comme à ce temps-là. Parce que c'est à chaque jour qu'on entend un témoignage de quelqu'un qui a vécu une expérience extraordinaire. On a peur du mot miracle, mais je crois qu'ils existent encore. Je vais vous parler d'une femme. Ce matin-là, on a mis les femmes à l'honneur. On va continuer dans cette émission. Une femme cananéenne, c'est-à-dire une païenne. Elle est venue discuter à Jésus. Et Jésus lui a dit, c'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de le jeter aux chiens. C'était pas gentil, hein? On s'entend? Est-ce que la femme était fâchée? Non. Non, non. Elle n'était pas fâchée. Parce qu'elle venait chercher la guérison pour son enfant. Elle a répondu au Seigneur, mais les chiens qui sont sous la table, ils mangent les miettes qui sortent de la table. Quelle leçon vous pensez que nous pouvons tirer de cet épisode? La leçon que moi je peux dire, en fait, si tu sais quelque chose que tu cherches, il ne faut pas t'énerver. En fait, cette femme savait que celui qui le dit, c'est Jésus. Jésus qui donne la vie. Elle avait attendu, elle avait vécu. Donc, dire ça, je vais vous dire une chose. En fait, l'acte d'amour, un sourd-muet ne peut pas écouter, ne peut pas attendre. Mais l'acte d'amour pénètre les oreilles d'un sourd-muet. La femme qui regardait la face de Jésus, Jésus est en train de dire ça. Elle a dit, toi, tu n'es pas méchant. Je le lis dans ta face. Ouais. Oh, Jésus présentait un visage qui donnait confiance à la femme. Oui, qui donnait confiance à la femme. Mais Jésus l'a un peu rabroué, là. A fait? Jésus l'a un peu rabroué. Jésus lui a mal parlé, si on est d'accord. Alors, d'un point de vue actuel. Tu sais, mon ami, mon frère Willard, toi, maintenant tu peux me dire, toi, Fanuel, sors d'ici. OK. Je sais que tu ne veux pas me faire du mal. Je sais. Comme je te connais, je sais que tu ne veux pas me faire du mal. Il y a quelque chose que tu veux qui ne m'arrive pas. Oui. Cette femme a lu l'amour dans le visage de Jésus. J'aime ce point-là beaucoup. Oui, Mito? Bon, pourquoi ne pas dire... Il y a des gens qui pour eux, disent que Jésus avait un très mauvais comportement à l'égard de la dame cananéenne en faisant une pareille déclaration. Mais pourquoi ne pas dire que Jésus cherchait la notion de foi en elle? OK. Mais vas-y, c'est ton point de vue, vas-y. La notion de foi en elle. Parce qu'après une telle déclaration, la dame pourrait repousser chemin. Elle pourrait se fâcher. Oui, elle pourrait prendre la mouche, mais elle a persisté parce qu'elle a un objectif. L'objectif, c'est de trouver la guérison pour son enfant. Oui. C'est-à-dire, ce que nous devons apprendre, c'est que quand on a un objectif, il faut apprendre à contourner les obstacles pour pouvoir l'atteindre. Je comprends. Parce que, est-ce qu'on peut parler d'orgueil ici aussi? Parce que si la dame était orgueilleuse, elle allait donner la réplique à Jésus et s'en aller.
Mais ce serait quoi le résultat? Son enfant serait resté malade. Est-ce que l'orgueil, des fois, ne nous empêche pas d'atteindre nos objectifs? Ne constitue pas un obstacle à notre objectif. Parce que quand on est orgueilleux, l'orgueil, c'est un grand problème. OK. Si Satan est là où il est présentement, si Satan attend le feu éternel, c'est parce qu'il était orgueilleux. OK. Et il veut entraîner d'autres personnes avec lui. OK. Jésus enseignait, moi je reviens toujours à la journée de Jésus. Jésus allait vers les gens. Il les rencontrait dans leur travail, chez eux, etc. Comment pouvons-nous prêcher notre évangile à la communauté aujourd'hui? Manon, c'est plus ta communauté, toi. Rendu là. Moi, on débute toujours avec une prière. Jésus, c'est ce qu'il nous montrait. Donc, avec la prière. Et demander que, dans notre prière, que le Saint-Esprit nous guide vers les personnes et qu'il nous donne aussi les paroles qu'on devrait avoir pour être capable qu'ils soient touchés par le cœur. Mais on sait que c'est le Seigneur qui va le faire à notre place. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. C'est des fois compliqué aussi. Alors, oui. Mais notre partie, c'est de nous mettre en chemin? De nous mettre en chemin? Notre part, c'est de nous mettre en chemin? Oui. Et puis le Seigneur va nous aider. Tu as une idée, Mito? Et Comment pouvons-nous atteindre notre communauté là, à Elme bon, ou à Gatineau? à Gatineau, c'est-à-dire que la relation de proximité est un élément indispensable, est un outil à la fois efficient et efficace pour la prédication de l'Évangile. C'est-à-dire que acta non verba, il ne faut pas seulement parler, il faut poser des actes. Parler de l'Évangile, c'est bien, Oui. mais il y a des problèmes auxquels les personnes se trouvent confrontées. Nous devons les aider. OK. Est-ce que, étant qu'adventiste du 6e jour, nous sommes impliqués dans le social? Pour une interrogation. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont des problèmes pécuniaires, des problèmes nutritifs, auxquels ils ne peuvent pas résoudre de par eux-mêmes, tandis que nous avons de la possibilité économique. Donc des gens qui attendent une main secourable? Voilà, les besogneux, les nécessiteux. OK. Il ne suffit pas seulement d'aller leur dire que Jésus revient, mais nous devons être en mesure également d'apporter notre soutien nutritif, notre soutien économique. Donc tu parles d'un évangile pratique, toi? Acta non verba, l'évangile pratique. L'évangile doit être pratique aussi. OK. Oui. Ce soir, comme samedi passé, on nous avait demandé d'amener un visiteur. Ce soir, j'ai dit à mes enfants, vous savez, je vais vous envoyer chez notre voisine, on a la voisine, et vous allez l'inviter à venir demain à l'église. Mes enfants m'ont dit, papa, tu blagues. Comment on peut aller? Tu es sûr, tu veux que nous allons inviter cette femme? C'est une femme qu'on voit, elle a toujours de la musique chez elle. OK. Mes enfants ont dit, mais papa, tu es sérieux? Tu veux qu'on va inviter cette femme? Moi aussi, j'ai eu peur. J'ai dit, en fait, je pensais à ça, mais si vous avez peur... J'aime les commentaires de mon frère, Mito. En fait, avoir des relations, avant d'aller inviter quelqu'un, il faut faire des actions d'amour, les saluer, les montrer que tu es son frère. En fait, pour propager le message, il faut d'abord faire des actions palpables, des actions d'amour. Bon. Quel est le plus grand commandement? Il y avait un docteur des lois qui avait posé cette question à Jésus. C'est un docteur de la loi. Il lui a dit, Maître, quel est le plus grand commandement? Jésus lui a dit,
tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute Ton âme et de toute ta pensée. Et Jésus lui a donné également un autre commandement quasi similaire, dirait-on. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Qui est mon prochain? Cette question a été posée aussi. Oui, qui est mon prochain? Ben, la personne, les gens qui vivent dans mon environnement, ce sont mes prochains. Mes frères et sœurs dans la foi sont mes prochains. Tout le monde est mon prochain. OK. Quelles sont les implications pratiques de l'amour aujourd'hui? Comment ça peut se manifester? Parce que, pourquoi je pose cette question, c'est que nous vivons dans un pays où tout acte qu'on pose est un peu suspect. Si tu rencontres quelqu'un, tu lui paies son café, il va se demander, pourquoi il me paie mon café? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Si tu rencontres quelqu'un, tu lui dis bonjour, tu fais des gentillesses, ça peut te valoir des problèmes, hein? N'est-ce pas? Oui. Ça peut te valoir des problèmes. Mais comment on peut pratiquer l'amour aujourd'hui dans notre environnement avec nos prochains là? Excusez-moi, moi je vais dire que les problèmes que tu penses, Dieu peut accepter que tu entres en prison. Toi, ce que tu regardes, c'est c'est vivre la vie qui est libre, qui ne te dérange pas, mais Dieu peut accepter comme il a accepté que Joseph entre en prison. Ok. Donc le chemin du salut peut passer par une chambre de prison? Oui. Pour dire, si tu as prié, si tu as fait des prières au début, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas dire, si je montre l'amour à quelqu'un, il va m'accuser. Non. Je ne sais pas si vous avez vu, le technicien vient de me faire un signe, là, ça veut dire que on est sur le point de terminer. Vous venez de me dire tantôt que Jésus enseignait, il donnait à manger, il guérissait les malades, il faisait des miracles, et c'est vrai. Mais quelle a été sa fin? Il a été arrêté, jugé et crucifié. Lui qui faisait le bien. Comment comprenez-vous cela? Qu'est-ce qu'il a récolté pour son service, pour son ministère? Bon, dans un premier temps, on peut dire que Jésus n'était pas le bienvenu. Ok. Il l'a dit, je suis venu chez les siens, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui. La deuxième phase, que c'était prophétique. Ok. Jésus devait laisser le ciel pour venir sur la terre, mourir pour le pardon de nos péchés, pour que l'humanité tout entière et pour réconcilier avec Dieu. Donc, il a été arrêté, jugé, crucifié. Ressuscité. Ah, c'est ça que j'allais dire. Ouais. C'est ça que j'allais dire. Il a été mis au tombeau, mais il n'y est pas resté. Est-ce que vous pouvez nous faire revivre cette victoire sur le péché et sur la mort? Comment ça s'est passé? Je ne peux pas dire victoire sur le péché. Jésus n'avait point péché. C'est le péché qui conduit à la mort. Il a été mort pour nos péchés. Oui, je sais. C'est-à-dire le châtiment de la mort. C'est l'homme, c'est l'humanité tout entière qui devait le subir. Mais Jésus l'a pris à notre place. Jésus a pris la mort à notre place. Ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort éternelle. Donc Jésus a triomphé du tombeau. Parce que même avant sa mort, il eut à dire, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Donc, ce n'est pas les Romains ou Satan qui ont tué Jésus? Bien sûr, ils ont participé. Ah oui, ça je suis d'accord. Ils ont participé. Ouais. Ils ont été l'instrument. Ouais. Mais personne ne peut tuer Jésus si lui, il ne le voulait pas. Hein. Ouais, c'est vrai. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans Job, Satan a eu une conversation avec Dieu. Et puis Dieu lui a dit, ben, tu peux faire tout ce que tu veux à Job, mais tu ne lui touches pas la vie. Et Job n'était pas mort.
Donc, je reviens à ma question. Qui a créé la mort d'abord? Non, qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la mort qui l'a créé? Bon, la mort est venue avec le péché. C'est le péché qui donne naissance. Si la mort... C'est Dieu qui a créé la mort. Parce que dans Genèse, Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort est une conséquence. Exactement. C'est la première fois qu'on parle de la mort dans la Bible. Mais maintenant, il y a plusieurs autres religions qui ont eu des prophètes. Ces prophètes sont morts, mais ils ne sont pas ressuscités. Jésus est ressuscité. Amen. C'est sur cette note qu'on va rester. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette grande victoire? J'ai parlé de quelqu'un qui nous a enseigné. Il nous a raconté de la vie de Jésus après sa résurrection. Quand on attend ça, on sent quelque chose de chaleur qui entre en toi. Et même les gens qui racontaient que, vous voyez, il n'est pas au tombeau, il est ressuscité. Oui. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça nous donne l'espérance à la vie. Amen. Et c'est une nouvelle à raconter? Oui, à raconter. Manon, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la résurrection de Jésus? J'aimerais plutôt citer un passage biblique. Oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Jean 3,16. C'est ça. Donc, Jésus le savait dès le début, même dès le début de la création aussi, qui devait passer par là. Et c'était pour nous sauver parce qu'il nous aimait. Amen. C'est ça. Amen. C'est la raison. C'est comme Mito a dit, c'est nous qui devrions mourir, mais lui, il a pris notre place. Amen. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la toute fin de notre émission. Elle a été intéressante encore une fois. Je vais donner 30 secondes à chacun de mes invités pour leur poser cette dernière question. Si vous voulez que les gens se rappellent d'une seule chose au cours de ce trimestre de Marc, ça va être quoi, d'après vous? Moi, c'est la résurrection de Jésus. Ça me donne l'espérance que Jésus donne la vie. Il a le pouvoir sur la mort. Et que quand tu es mort, tu seras ressuscité. Amen. Manon, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette belle leçon? Moi, je dirais, mettez toute votre confiance en Dieu, en Jésus. Et tout, comment je pourrais dire? En mettant toute notre confiance en lui, tout va aller bien. C'est certain que nous allons peut-être avoir des embûches, mais il va nous aider à nous en sortir. Amen, amen. Mito, si on devait tout oublier, se souvenir d'une seule chose pour cette leçon, ça serait quoi d'après toi? Le sacrifice de la croix, qui était inévitable pour le rachat de l'humanité. Amen. Okay. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Nous venons de vous présenter l'émission sur l'Évangile de Marc. On va vous donner rendez-vous trimestre prochain pour l'Évangile de Jean. Et c'est avec Fanuel que nous faisons la prière de fermeture. Courbons nos têtes pour la prière. Merci Seigneur. Merci de tout ce que tu nous as fait. Tu nous as accompagnés durant tout ce trimestre. Et maintenant, nous venons d'achever. Seigneur, nous te remercions beaucoup parce que tu as été ressuscité. Ça nous donne l'espérance de la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen.